Sophie cligna des yeux sous le soleil aveuglant de la Côte d'Azur. Mais ce n'était pas la lumière qui la figeait sur place. Marie, l'amie de longue date de sa mère, venait de lui avouer, les larmes aux yeux, qu'elle avait toujours été attirée par les femmes, et que ce voyage n'était pas un hasard. Cette confession transforma instantanément leurs vacances innocentes en un tourbillon d'émotions interdites, où chaque regard échangé risquait de détruire des vies entières. Sophie avait 25 ans. Étudiante en littérature à Paris, et elle avait accepté cette invitation pour échapper à la pression de sa famille conservatrice. Sa mère, Catherine, une avocate renommée, avait insisté pour que Sophie accompagne Marie en Provence, prétextant que cela lui changerait les idées après une rupture difficile. Sophie savait qu'elle était lesbienne depuis l'adolescence, mais elle le cachait farouchement à ses parents, craignant leur rejet. Marie, à 40 ans, était l'incarnation de la stabilité, divorcée, mère d'un fils adolescent, et pilier de leur cercle social bourgeois. Elle avait toujours semblé hétérosexuelle, avec ses anecdotes sur ses ex-maris et ses flirts anodins. Pourtant, dès le premier soir à l'hôtel de Nice, quelque chose avait cloché. Elle partageait une suite avec vue sur la mer, un luxe que Marie avait offert généreusement. Sophie s'était installée sur le balcon, un verre de rosé à la main, quand Marie l'avait rejointe. « Tu sais, Sophie, ta mère m'a beaucoup parlé de toi ces derniers temps » avait commencé Marie d'une voix tremblante. Sophie avait ri, pensant à une conversation banale sur ses études. Mais Marie avait poursuivi, elle s'inquiète pour toi. Pour tes choix de vie. Le mot « choix » avait sonné comme une accusation. Sophie s'était raidie, sentant le piège se refermer. Elle avait toujours soupçonné que sa mère devinait son orientation, mais l'entendre de la bouche de Marie la glaçait. « Qu'est-ce que tu veux dire » avait demandé Sophie. Le cœur battant. Marie avait hésité, ses mains serrant la rambarde. Puis, dans un souffle, elle avait lâché « Je sais ce que c'est que de se cacher. J'ai passé ma vie à faire semblant. » Sophie avait cru mal entendre. Marie, la femme parfaite, l'amie fidèle de sa mère, avouait être gaie. L'aveu avait éclaté comme une bombe, révélant des années de mensonges et de souffrances refoulées. Marie avait raconté son mariage forcé par sa famille catholique, son divorce libérateur mais solitaire, et comment elle avait observé Sophie grandir, voyant en elle un miroir de ses propres luttes. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Assises sur le lit, elles avaient parlé jusqu'à l'aube. Sophie se sentait à la fois excitée et terrifiée. Pour la première fois, elle n'était pas seule dans son secret. Mais Marie était l'amie de sa mère, une trahison potentielle qui pouvait briser des liens familiaux. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Sophie évitait le regard de Marie, sentant une attirance naissante qu'elle combattait de toutes ses forces. « On ne peut pas » murmura-t-elle en versant le café. Marie hocha la tête, mais ses yeux disaient le contraire. Leur voyage les mena à Avignon, où elles visitèrent le palais des papes. L'atmosphère médiévale, avec ses pierres chargées d'histoire, semblait amplifier leurs tensions internes. Sophie imaginait les inquisitions passées, les secrets confessés sous la torture. Était-ce ce qui l'attendait si sa mère apprenait? Marie, de son côté, luttait contre sa culpabilité. Elle avait promis à Catherine de veiller sur Sophie,
pas de la séduire. Pourtant, lors d'une promenade dans les jardins, leurs mains se frôlèrent, et un courant électrique les traversa. Sophie recula, paniquée. C'est mal, dit-elle. Pas pour moi, répondit Marie doucement. Ce soir-là, dans un restaurant provençal, l'ambiance devint électrique. Autour d'une bouillabaisse fumante, Marie raconta son enfance à Lyon, élevée par des parents stricts qui voyaient l'homosexualité comme un péché. J'ai épousé mon ex pour leur plaire, avoua-t-elle. Et maintenant, je paye le prix, une vie vide. Sophie, touchée, partagea ses propres peurs, les regards désapprobateurs à l'université, les amis qui s'éloignaient. Pour la première fois, elle se sentait comprise. Mais au retour à l'hôtel, Marie posa une main sur son épaule. Et si on essayait, proposa-t-elle. Sophie secoua la tête, le cœur déchiré. Accepter signifiait risquer tout, sa famille, sa réputation. Le lendemain, elles prirent la route vers Marseille. Le paysage défilait, mais l'intérieur de la voiture était un champ de mines émotionnelles. Sophie reçut un appel de sa mère. « Comment ça se passe avec Marie ?» demanda Catherine d'un ton joyeux. Sophie mentit. La voix tremblante, « Super. On s'amuse bien. » En raccrochant, elle se tourna vers Marie. « Tu imagines si elle savait ?» Marie pâlit. Elle me haïrait. Cette peur partagée les rapprocha paradoxalement. À Marseille, elles marchèrent sur le vieux port, l'air salin apaisant leurs tourments. Mais lors d'une pause sur un banc, Marie avoua, « Je t'ai toujours admirée. Sophie. » Plus que tu ne le sais. Sophie sentit son monde basculer. Était-ce de l'amour ? Ou juste une illusion née de la solitude ? La tension montait alors qu'elles exploraient les calanques, ces falaises escarpées plongeant dans la mer turquoise. Sophie, en randonnée, trébucha sur une pierre, et Marie la rattrapa, leurs corps se pressant l'un contre l'autre un instant de trop. Ce contact innocent enflamma leur désir refoulé. Sophie s'écarta vivement. Le souffle court. « On doit arrêter ça, » dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Marie, les yeux brillants, répondit, « Et si c'était le début de quelque chose de vrai ?» Cette question hantait Sophie toute la journée, éveillant des doutes sur sa propre identité et ses choix passés. De retour à l'hôtel, Sophie s'enferma dans la salle de bain, fixant son reflet dans le miroir. À 25 ans, elle avait déjà connu des relations clandestines, mais rien d'aussi risqué. Marie représentait l'interdit absolu, une femme plus âgée, liée à sa famille. Pourtant, l'idée de l'embrasser l'obsédait. Elle sortit, trouvant Marie en train de lire sur le balcon. « Parle-moi de ton fils » demanda Sophie pour changer de sujet. Marie sourit tristement. « Il a 15 ans. Vit avec son père. Il ne sait rien de moi. » Cette révélation ajouta une couche de complexité. Marie risquait non seulement l'amitié de Catherine, mais aussi la garde de son enfant si son orientation était révélée. Le soir, elles dînèrent dans un bistrot local, l'atmosphère lourde de non-dits. Sophie but plus que de raison, cherchant du courage dans le vin. « Pourquoi moi ?» lâcha-t-elle enfin. Marie posa sa fourchette. « Parce que tu es authentique ? Sophie.
Tu vis ce que j'ai toujours fui. Ces mots touchèrent Sophie au plus profond. Pour la première fois, elle envisagea une relation, imaginant des week-ends volés à Paris, loin des regards. Mais la réalité la rattrapa, sa famille. Son père, un homme d'affaires traditionnaliste, la déshériterait sans doute. Sa mère, pieuse, la renierait. Le lendemain, un incident accentua la crise. Elles visitèrent Aix-en-Provence, flânant dans les marchés. Une connaissance de Catherine les croisa par hasard. Sophie. Marie. Quel plaisir, s'exclama l'homme. Paniquée. Elles feignirent l'insouciance. Mais Sophie sentit le regard scrutateur. De retour en voiture, Marie explosa, c'est trop dangereux. On arrête tout. Sophie. Blessée. Rétorqua, c'est toi qui as commencé. Leur première dispute éclata, révélant des frustrations accumulées. Marie accusa Sophie d'être immature, Sophie traita Marie de lâche. Elles roulèrent en silence jusqu'à l'hôtel, l'air chargé de reproches. Cette nuit-là, Sophie ne put dormir. Elle repensait à son coming out raté à l'université. Quand une amie l'avait trahi, répandant des rumeurs. Était-ce ce qui l'attendait avec Marie? Le matin, elle trouva Marie en larmes. J'ai peur, avoua celle-ci. Peur de te perdre? Peur de tout perdre. Sophie, émue, la prit dans ses bras. Ce geste, censé être consolant, se transforma en étreinte passionnée. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser chargé d'années de répression. Mais au lieu de joie, Sophie ressentit une vague de culpabilité. On trahit ma mère, murmura-t-elle en s'écartant. Marie hocha la tête, les yeux fermés. Leur relation naissante devint un secret pesant. À Arles, visitant les arènes romaines, elles évitaient les contacts publics. Mais leur regard trahissait tout. Sophie reçut un message de sa mère. Marie dit que tu sembles distraite. Tout va bien? Le mensonge devint routine. Sophie répondit, juste fatiguée. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Était-ce moral de poursuivre? Marie, de son côté, luttait contre ses propres démons. Son ex-mari, conservateur, pouvait utiliser son orientation contre elle en justice. Je risque de perdre mon fils, confia-t-elle un soir. Sophie, compatissante, promit discrétion. Mais la pression montait. Lors d'une excursion à Cassis, elles louèrent un bateau. Isolées en mer, elles purent enfin se parler librement. Marie raconta son premier amour adolescent, une fille qu'elle avait dû quitter sous la pression familiale. J'ai choisi la sécurité, dit-elle amèrement. Sophie partagea ses propres blessures, le rejet de sa grand-mère, morte sans savoir. Ces confessions renforcèrent leurs liens, mais aussi leurs doutes. Et si on rentrait et qu'on oubliait, proposa Sophie. Marie secoua la tête. Trop tard. Je t'aime. Ces mots, prononcés au milieu des vagues, scellèrent leur destin ou leur chute. La révélation de Marie changea tout, transformant leur voyage en une spirale de décisions risquées. À Saint-Tropez, au milieu des yachts luxueux, Sophie se surprit à rêver d'une vie ensemble.
Mais la réalité frappa quand Marie reçut un appel de Catherine. « Sophie va bien ?» demanda celle-ci. Marie mentit avec aisance. Mais son visage trahissait l'angoisse. Sophie, écoutant discrètement, sentit la trahison la ronger. Était-ce de l'amour ou une rébellion contre leur passé? Le soir, sur la plage, elles marchèrent main dans la main, cachées par l'obscurité. On pourrait s'enfuir, murmura Sophie impulsivement. Marie rit nerveusement. Et abandonner tout? Le lendemain, un conflit éclata. Marie voulait rentrer plus tôt, craignant les soupçons. Sophie, frustrée, accusa, « Tu as peur de la société. » Marie riposta, « Et toi? Tu ignores les conséquences. » Leur dispute attira des regards curieux. De retour à l'hôtel, elles se réconcilièrent en pleurs, réalisant que leur amour naissant était déjà entaché de sacrifices. Sophie pensa à sa carrière naissante, une révélation publique pouvait la blacklister dans le milieu académique conservateur. Marie, elle, risquait son emploi stable dans une entreprise familiale. Elles décidèrent de prolonger le voyage, espérant clarifier leurs sentiments. À Cannes, lors du festival même si ce n'était pas la saison, elles imaginèrent une vie glamour, loin des chaînes. Mais un incident les ramena à la réalité. Sophie croisa une ex-petite amie, qui, jalouse, menaça de tout révéler. Paniquée, Sophie supplia Marie de l'aider. Marie, protectrice, confronta l'ex. Mais cela ne fit qu'amplifier ses peurs. « C'est ce qui nous attend, dit-elle sombrement. Sophie, déterminée, répondit, « Alors battons-nous. » Leur lien se lors d'une visite à Monaco. Dans les casinos, elles pariaient symboliquement sur leur avenir. Marie gagna une petite somme, qu'elles dépensèrent en un dîner romantique. Pour la première fois, elles parlèrent d'avenir, un appartement à Paris, des voyages discrets. Mais la bulle éclata avec un message de l'ex-mari de Marie, « Ton fils veut te voir. » Marie pâlit. Il suspecte quelque chose. Sophie, jalouse malgré elle, questionna, « Tu l'aimes encore ?» Marie nia. Mais le doute s'installa. De retour en Provence, la tension culmina. Sophie, épuisée, avoua à Marie, « Je ne sais pas si je peux supporter ça. » Marie, blessée, rétorqua, « Alors pars. » Mais au lieu de partir, Sophie resta, choisissant l'amour malgré les risques. Elles passèrent la nuit à planifier, comment annoncer à Catherine? À quel prix? Le matin, un appel changea tout. Catherine annonça sa visite surprise. « Je viens vous rejoindre. » Panique générale. Sophie et Marie durent feindre la normalité, masquant leur intimité naissante. L'arrivée de Catherine à l'hôtel fut un choc. Elle embrassa Marie comme une sœur, complimenta Sophie sur son bronzage. Mais ses yeux perçants notaient tout. Lors du dîner, elle interrogea, « Vous semblez proche. » Sophie rougit. Marie balbutia. La soirée devint un exercice de duplicité. Catherine, suspicieuse, raconta des anecdotes sur l'homosexualité dans leur cercle, la qualifiant de phase. Sophie bouillonnait intérieurement. Marie serrait les dents. Cette confrontation indirecte révéla la profondeur des préjugés familiaux.
Le lendemain, Catherine insista pour une sortie ensemble. À Grasse, parmi les parfumeries, l'air embaumé contrastait avec leur malaise. Sophie évitait Marie, craignant un geste révélateur. Catherine, sentant la tension, questionna Sophie seule, quelque chose ne va pas. Sophie mentit. Mais les larmes montèrent. Marie, de son côté, luttait contre la culpabilité d'avoir trahi son amie. Le soir, seule avec Sophie, elle murmura, on doit lui dire. Sophie secoua la tête. Pas encore. La présence de Catherine transforma leur idylle en cauchemar. Lors d'une visite à Èze, village perché, Catherine surprit un regard complice entre elles. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Demanda-t-elle abruptement. Marie pâlit. Sophie improvisa, rien. Juste de la fatigue. Mais Catherine n'était pas dupe. Le soir, elle confronta Marie seule. Tu as changé. Et Sophie aussi. Marie, acculée, avoua partiellement, j'ai des sentiments pour elle. Catherine explosa, c'est ma fille. Tu es folle ? La trahison fut totale. Catherine accusa Marie d'abus de confiance, menaçant de tout révéler à la famille. Sophie, apprenant la confrontation, fut dévastée. Elle affronta sa mère, c'est vrai ? Maman. Je suis gaie. Catherine, choquée, pleura, comment as-tu pu me cacher ça ? La dispute dégénéra en accusation mutuelle. Catherine blâma Marie pour avoir corrompu Sophie, Sophie défendit leur amour. Marie, au milieu, choisit de partir, laissant un mot, je t'aime. Mais je ne veux pas détruire ta famille. Sophie, effondrée, la poursuivit jusqu'à la gare. Ne me laisse pas, supplia-t-elle. Marie, en larmes, répondit, c'est pour ton bien. De retour, Sophie affronta sa mère seule. Catherine, blessée, raconta son propre passé, une sœur gaie rejetée par la famille. Je ne veux pas que tu souffres comme elle, dit-elle. Sophie, touchée, expliqua ses peurs. Pour la première fois, elles parlèrent ouvertement. Mais Catherine posa un ultimatum, choisis. Moi ou elle. Sophie, déchirée, refusa. Je t'aime, maman. Mais je ne peux pas nier qui je suis. Catherine partit furieuse, laissant Sophie seule avec ses choix. Marie, rentrée à Lyon, lutta contre la dépression. Son fils remarqua son changement, forçant une conversation. Maman, es-tu heureuse ? demanda-t-il. Marie, émue, avoua son orientation. À sa surprise, il accepta, je veux juste que tu sois toi. Ce soutien inattendu la poussa à recontacter Sophie. Viens me rejoindre, proposa-t-elle. Sophie, à Paris, hésita. Sa carrière patinait à cause des rumeurs familiales. Son père, informé, la coupa financièrement. Tu me déçois, dit-il froidement. Sophie décida de tout risquer. Elle prit le train pour Lyon, arrivant chez Marie. Leurs retrouvailles furent intenses, marquées par des excuses et des promesses. Mais la réalité frappa, des amis communs les évitaient.
La société jugeait. Marie perdit un contrat professionnel à cause de ragots. Sophie, de son côté, affronta des harcèlements en ligne après une fuite. Elles durent choisir, se cacher ou assumer. Assumons, décida Sophie. Marie, renforcée par son fils, accepta. Elles annoncèrent leur relation publiquement, via un post sur les réseaux. Les réactions furent mixtes, soutien de jeunes amis, rejet des aînés. Catherine, après des mois de silence, appela. Je t'aime toujours, dit-elle, mais refusa de voir Marie. Ce compromis amer pesa sur Sophie. Marie, elle, gagna une bataille judiciaire contre son ex, gardant la garde partagée. Mais le prix était élevé, isolement social, stress constant. Les mois suivants furent un test de résilience. À Paris, où elles emménagèrent ensemble, elles affrontèrent les regards désapprobateurs dans les rues. Sophie, finissant ses études, trouva un emploi précaire, mais sa passion pour la littérature l'aidait à tenir. Marie, reconvertie en consultante indépendante, luttait contre la discrimination professionnelle. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint leur ancre. Mais des fissures apparurent. Sophie reprochait à Marie son passé hétéro, Marie accusait Sophie d'idéalisme naïf. Une dispute majeure éclata quand Sophie voulut adopter. On n'est pas prête, argua Marie. Un événement pivota tout. Catherine, malade, appela Sophie. Viens. S'il te plaît. Sophie partit seule, respectant le souhait de sa mère. À l'hôpital, Catherine avoua, j'ai eu tort. La peur m'a aveuglée. Elles se réconcilièrent en pleurs. Catherine demanda à rencontrer Marie. Si elle te rend heureuse. Cette acceptation inattendue guérit des blessures profondes. Marie, rejoignant, remercia Catherine. Je n'ai jamais voulu te blesser. Catherine, affaiblie, répondit, protégez-vous mutuellement. Avec ce soutien, elles affrontèrent la société. Sophie écrivit un article sur leur histoire, publié dans un magazine, déclenchant des débats. Des associations LGBT les contactèrent, offrant du soutien. Mais des menaces anonymes arrivèrent, rappelant les dangers. Marie, protectrice, insista pour plus de discrétion. Sophie, militante, refusa. Ce désaccord testa leur couple. Finalement, elles trouvèrent un équilibre, engagement privé, activisme modéré. Des années plus tard, leur relation avait évolué. Sophie, auteure reconnue, dédia un livre à Marie. Marie, épanouie, éleva son fils avec ouverture. Catherine, guérie, devint une alliée. Mais les cicatrices restaient, amis perdus, opportunités manquées. Leur histoire, riche en leçons, posait une question éternelle. Était-il juste de sacrifier des liens familiaux pour un amour authentique? Ou la loyauté prime-t-elle sur le cœur?